L'erreur principale qui est faite par les managers, c'est de vouloir être gentils à défaut d'être clairs. Ils font des compromis sur la performance des équipes, ce qui veut dire que comme les rôles ne sont pas nécessairement clairement définis, tout comme les responsabilités, les performances sont désalignées avec le plan stratégique de l'entreprise ou avec les objectifs de l'équipe. La deuxième chose, c'est qu'ils véhiculent parfois des messages flous. Au lieu d'avoir une communication cadrée, régulière, formelle, informelle, afin d'assurer un flux régulier, bottom-up et top-down, c'est-à-dire dans les deux sens nécessaires, ils s'éparpillent dans une communication vaseuse qui ne permet pas la performance de l'équipe. Les managers se sentent débordés parce qu'en général, ils cumulent à la fois des responsabilités opérationnelles et des responsabilités managériales, ce qui veut dire qu'ils cumulent charge mentale et charge de travail. Première chose. La deuxième chose, c'est que manager, c'est un vrai métier. Et en général, les gens ne sont pas formés pour manager, ce qui fait qu'ils se retrouvent avec une nouvelle responsabilité qu'ils ne savent pas appréhender. C'est-à-dire, je m'explique, quand leur métier, en tant qu'opérationnel, ils le connaissent par cœur. Et c'est souvent pour ça qu'ils sont promus managers. En revanche, la compétence managériale est une compétence nouvelle qu'ils doivent acquérir. Il y a beaucoup de formations de management qui parlent de management participatif, délégatif, paternaliste, mais ce sont que les murs du management, si je peux dire. Les fondamentaux résident dans les trois piliers que sont Organize, Communicate et Evaluate. Ma méthode facilite la vie de trois types de populations. Elle facilite la vie des collaborateurs, elle facilite la vie des managers et elle facilite la vie de la direction. Pourquoi ? Elle facilite la vie des collaborateurs parce que le collaborateur a dorénavant un cadre très précis de sa zone de responsabilité. Ce qui veut dire que, au lieu d'être éparpillé dans des priorités diverses et variées et souvent submergé par des sujets urgents, le collaborateur connaît 100% des sujets qui sont importants. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, au niveau des managers, le manager vit beaucoup mieux sa responsabilité managériale. C'est-à-dire qu'il sait exactement ce qu'il doit faire en tant que manager pour être à la hauteur de son rôle. Le troisième pan est au niveau de la direction. Le fait d'avoir des collaborateurs qui ont un cadre managérial clair et précis fait qu'on évite ce que l'on appelle des overlaps, c'est-à-dire des doubles responsabilités ou des responsabilités qui se jouxtent, et on évite aussi des frustrations liées à qui fait quoi. L'intérêt de cette méthode, c'est que l'on augmente non seulement la performance, mais aussi la qualité de vie au travail. Un ton managérial clair permet à l'équipe d'être plus autonome et plus responsable. Les problématiques remontent plus rapidement sans peur. Les échanges sont plus fluides et directs. Et enfin, le manager a un vrai levier sur la dynamique collective. Donc, ce qui est important pour un ton managérial clair au sein de votre équipe, c'est de définir 1. Quels sont les types de plateformes que vous allez utiliser ? Individuel, en groupe, formel, informel, présentiel, distanciel. Et 2, quel est l'objectif de chacune de ces plateformes ? La performance de l'équipe est souvent le reflet du cadre managérial. Le cadre managérial, comme on l'a vu, c'est le ton que l'on souhaite donner à notre management en fonction de notre personnalité et en fonction des objectifs de l'équipe et bien entendu de l'entreprise. Sur les trois piliers dont nous avons parlé que sont Organize, Communicate, Evaluate, dans le cadre d'Evaluate, beaucoup de managers n'aiment pas donner des feedbacks négatifs. Peur de la confrontation, peur de décevoir, avoir des conversations difficiles n'est pas forcément un exercice facile. Pour ce faire, grâce à la méthode que je vous propose, on remet les faits au milieu de l'équation, ce qui va vous permettre
de donner l'opportunité à un collaborateur d'améliorer sa performance sur un sujet en particulier, en toute simplicité, sans vous énerver.